Donc c'est à mon retour que j'ai écouté les propos du camarade président capitaine Ibrahim Traoré. Et je crois que si j'avais raté ce discours, j'aurais pu conclure que j'ai raté le discours de ma vie. Parce que ce que le capitaine Ibrahim Traoré dit, comme il a souligné, bon, il a parlé à un groupe donné. Cela va se multiplier sur les réseaux sociaux, mais dans quelques jours, quelques semaines ou mois, plus personne n'en parle. Ça doit faire l'objet de programmes d'éducation dans nos écoles. Et quand je dis école, à partir du niveau CM2, un enfant peut comprendre ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit. Au collège, au lycée, à l'université, dans les centres de formation. Mais parce que si on ne réveille pas le noir, comment peut-on parler de développement? Le noir n'est pas maudit, mais on l'a complexé. Et c'est une accumulation de complexes à travers des siècles. Écoutez bien, soyons sincères, soyons francs. Regarde bien, les Noirs ont souffert sur tous les continents. Les peuples autochtones ont souffert sur tous les continents. Quand tu prends l'Amérique que nous connaissons aujourd'hui vit grâce au génocide des peuples autochtones américains. C'est ça, amérindien. L'Amérique du Nord. Ça. Tu viens en Amérique centrale, c'est la même chose. En Amérique latine, c'est la même chose. Est-ce que tu sais qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les plus grands criminels nazis ont été sollicités par des pays d'Amérique latine, je ne veux pas les citer, pour mettre leur science destructrice au service de ces pays, pour anéantir les populations autochtones dans les forêts amazoniennes, parce que les gens achetaient des terrains. Quand on dit là-bas acheter un terrain, Gilles, c'est pas 2-3 hectares. Ça dit que quelqu'un peut acheter l'équivalent de la moitié du Togo. On lui dit non, il y a des Indiens dedans. Il dit non, et gommez-moi tout ça. Et le plus célèbre des gommeurs, c'était le soi-disant scientifique allemand Joseph Mengele, qui, dans les camps de concentration, avait à son actif, à lui seul, au moins 15 000 morts, juste parce qu'il essayait de créer l'homme nouveau, l'allemand nouveau, avec les yeux bleus. Donc, c'est des gens comme ça qui ont été sollicités pour anéantir les peuples autochtones. Le noir a été anéanti de la même manière. Mais, au moins, aux États-Unis, les Américains ont la pudeur de ne plus se moquer des peuples autochtones en les réunissant pour les saouler, pour leur rabâcher les oreilles avec droit de l'homme, démocratie. Parce que les autochtones leur diraient, mais écoutez, vous ne nous avez pas traités avec droit de l'homme, vous ne nous avez pas traités avec démocratie. En Amérique latine, les peuples autochtones, que ce soit les Mayas, les Incas, les Aztèques, depuis le Mexique, personne n'a le culot dans ces pays de réunir les reliquats des survivants pour leur parler de démocratie et droits de l'homme. Mais en Afrique noire, où des pays européens ont sévi, dont le plus féroce était la France, en matière d'esclavage et de criminalité, les survivants qui ont survécu miraculeusement, le capitaine Ibrahim Traoré l'a souligné, que c'est un miracle que les Africains existent encore parce que tout avait été fait pour les anéantir. Alors, les survivants qui tentent maintenant de se réveiller, on vient les complexer, droits de l'homme. Qu'on me montre les traces de l'application des droits de l'homme en Afrique durant le temps colonial français. Si quelqu'un a des traces, qu'il vienne nous les montrer. On va les enseigner dans nos écoles pour leur dire les Français sont un peuple respectueux des droits de l'homme. La preuve, quand ils étaient ici, voici ce qu'ils ont fait pour nos droits. Qu'on nous montre leur fait d'armes en matière de liberté de parole quand ils étaient ici. Mais on ne dit pas. Donc nous sommes condamnés à la triple peine. On a été esclavagisés, on a été exploités, on a été massacrés avec l'intention manifeste de nous anéantir, de nous faire disparaître de la surface de la terre. Par miracle, nous avons survécu. Et aujourd'hui, les gens qui nous ont fait tout ce mal reviennent
Au lieu de s'excuser, ils nous parlent des droits de l'homme. C'est-à-dire que les crimes qu'ils ont commis, on a l'impression qu'ils veulent dire que c'est nous qui les avions commis et ils viennent nous dire ne faites plus ça. Alors que c'était à eux de dire écoutez, ce que nous avons fait, ça n'est trop, on ne veut plus le faire. Donc nous sommes à une double ou triple peine de la part de ces pays prédateurs insatiables et le capitaine Traoré parle pour quand même que les gens se réveillent. Et regarde, quand il parle des gens qui viennent carrément, tu t'imagines le voir, lui proposer des produits pour abrutir les Africains. C'est-à-dire que ça ne les gêne pas. Ce qu'ils ont fait pendant l'esclavage, ce qu'ils ont fait pendant la colonisation, ils se disent que c'est pas suffisant. Ces nègres, ils sont tellement durs à tuer que bon, il faut trouver une autre formule. Aujourd'hui, on nous parle de médecine moderne, de vaccination. Qui avait vacciné les Africains? Qui les avait soignés pour qu'ils soient les gens les plus costauds, les plus robustes, les plus résistants pour aller travailler dans les plantations en Amérique pour enrichir les Blancs? Qui les avait vaccinés? Qui les avait soignés? Qui avait mis quoi dans leur nourriture pour manger, pour boire? Personne. Ils ont grandi, ils ont eu tout grâce à leur environnement, grâce à leurs plantes. Et regardez aujourd'hui, les mêmes plantes sont là. Les mêmes connaissances sont là chez nos vieux dans les villages. Mais on nous a formatés pour que nous méprisions ces plantes et ces vieux qui soignent. Nos médecins, à qui je rends hommage pour leurs efforts dans les hôpitaux, ils sont allés apprendre la science du blanc pour guérir. Imaginez qu'un médecin togolais, après avoir maîtrisé la science du blanc, vienne maîtriser la science du village. Je jure, Gilles, des blancs se déplaceront de l'Europe pour venir se faire soigner par ce médecin. Mais on ne veut pas leur donner cette faveur. C'est à eux d'abord qu'on fait mépriser les soins de la médecine traditionnelle. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré a entamé un immense chantier. Il a parlé, il n'a pas parlé seulement au Burkinabé. Le capitaine Traoré a parlé à tous les Noirs qui souffrent. Et il n'y a pas un seul pays au monde où les Noirs ne souffrent pas. Alors j'entends, il semble qu'ils ont même des communicants. Je ne sais pas où ils ont fait leurs écoles de communication, qui s'en prennent à ces propos. Non, ils bafouent les droits, parce qu'il semble qu'il faut prier ou il ne faut pas prier. Comment? Des pays où, quand la campagne électorale arrive, le thème principal, c'est la lutte contre telle ou telle religion, ne peut pas venir au Burkina donner des leçons d'oppression ou de non-oppression contre une ou l'autre religion. Dans leur pays là, quand il y a élection là, thème numéro 1, c'est des agressions contre des religions qui n'ont rien fait. Là-bas, les religieux, les croyants ne se promènent pas pour égorger les gens au nom de leur Dieu. Mais c'est là-bas qu'on les agresse, on les méprise, on les piétine. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré fait un travail immense. Moi, quand j'ai écouté ça, j'ai pratiquement eu les larmes aux yeux parce que, souvenez-vous, Gilles, dans ce studio, mais j'ai toujours attaqué avec véhémence le comportement de certains Noirs qui ne veulent rien comprendre. Vous êtes allé à l'école. Le blanc, au moins, a eu la gentillesse d'ouvrir les connaissances pour vous. Allez apprendre. Vous allez en Europe pour étudier. Il y a les bibliothèques, il y a tout. Il y a les librairies, il y a tout. Il y a les anciens édifices, il y a les musées, il y a les cathédrales. Vous ne visitez rien. Quand vous revenez ici, c'est pour raconter quel vin vous avez bu ou quelle vieille vous avez baisé toute une nuit et qui a dit que les Noirs ils sont forts. Mais écoutez, les Noirs, c'est pas ce que les Chinois ont fait pour s'en sortir. Les Chinois se promènent en Europe avec leurs appareils photo. Ils photographient tout et arrivés chez eux, ils copient tout. Au départ, après la Deuxième Guerre mondiale, même les Japonais, quand ils fabriquaient leurs radios, les gens se moquaient de ça, que c'était des pacotilles. Et aujourd'hui, il n'y a pas meilleur en électronique que ces Japonais. Après, c'est les Chinois.
Tu as même que, oh, ça c'est une chinoiserie. Les Africains qui n'ont jamais fabriqué un vélo ont le culot de se moquer de ce que les Chinois fabriquent. Et aujourd'hui, tous les Africains se précipitent à Guangzhou, à machin, pour acheter les produits chinois. Africains, quand est-ce que vous-même vous allez fabriquer quelque chose? Ne serait-ce que tresser les paniers que vos ancêtres tressaient et travaillaient avec. Et rien, on est là. Voilà, la question fondamentale, le noir, comment faire pour qu'il s'en sorte. Et le président Traoré a affirmé que la géopolitique actuelle offre une fenêtre ouverte par Dieu, pour l'Afrique, mais que beaucoup restent aveugles. Alors pourquoi l'élite ou une partie des populations africaines a-t-elle du mal à saisir ce tournant historique? Oui. En une phrase, je pense. Oui, d'abord, ils ont du mal à saisir parce qu'ils ne comprennent pas. Les pauvres. Quand on leur parle aujourd'hui du monde multipolaire, quand toute l'Europe devient hautement russophobe, poutinophobe, parce que Poutine veut créer un monde multipolaire, quand ils deviennent sinophobes, parce que les Chinois veulent créer un multipolaire, les Noirs ne réfléchissent pas pour comprendre, mais c'est quoi l'enjeu? Mais l'enjeu, c'est vous les Noirs. Parce que si le monde est multipolaire, vous allez vous libérer. Mais le noir ne veut pas se libérer. Qui a donné l'exemple, c'est toi. Ça dit que, ou bien c'est Ibrahim Traoré, ça dit qu'on a enchaîné les noirs. Toi, tu te bats, tu prends les risques pour aller les libérer. Et un des nègres enchaînés va appeler le maître blanc. Hé, viens voir là, l'idiot de noir là, il veut nous libérer. On ne sait même pas de quoi il veut nous libérer. Viens. Voilà dans quoi on est. D'accord. Helmand Tchogol.